Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, Ménel, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Salut. Nous parlions du nerf vague et du stress la dernière fois. Et je vois que ça vous évoque des choses. Nous allons en fait aborder peu à peu, potion après potion, si ça vous branche toujours, différentes causes de surmenage du nerf vague. Et aujourd'hui, on va en voir un. On va voir un domaine qui génère justement beaucoup de stress et j'ai nommé la digestion. Je vous recommande d'aller d'abord voir ou revoir la potion 8, un peu loufoque certes, mais non moins sérieuse. La maison est sérieuse. Sur les avantages de la mastication des aliments. Plus que des avantages, même, moi j'y vois une stricte nécessité en fait. Mais allez voir par vous-même. Et revenez ensuite écouter cette potion 29 qui vous profitera beaucoup mieux de ce fait. Donc nous faisons tous le constat que nous ingurgitons n'importe quoi dans notre gosier. Et surtout n'importe comment. Tout est prétexte. Je suis speed mais j'ai faim, donc un truc rapide trafiqué par l'industrie. Ou un casse-croûte, ou des chips, du saucisson, du fromage et un coup de rouge. Je suis fatiguée, j'ai pas fait les courses, mais j'ai une de ces faim, alors je mange tout ce que je trouve dans mon frigo. Un reste de tofu grillé, du riz, de pommes. Oui, il n'y avait pas grand-chose dans mon frigo, d'accord. Parfois, on pense bien faire en ne mangeant que des œufs à la coque et puis des fruits. Je vais juste vous demander de réfléchir à ce qui se passe quand on mange. Les sucres, c'est-à-dire les glucides, comme par exemple le riz, le pain, les pâtes, les fruits, les bonbons, les gâteaux, les pommes de terre, se digèrent en milieu alcalin, basique, c'est-à-dire pas acide. Le pH doit être donc supérieur à 7. Ça commence dans la bouche qui doit normalement être à pH basique. Là, les enzymes spécialisées dans la digestion des glucides commencent leur boulot si on mâche suffisamment. Quand on les avale ensuite, ils tombent dans l'estomac. Alors si l'estomac est vide, il y a très peu d'acide. Notre bouillie de glucides continue sa digestion avec les enzymes de la salive qu'elle a emmenées avec elle sans se préoccuper de l'estomac. Elle est très vite évacuée dans l'intestin grêle au niveau du duodénum. Là, d'autres enzymes spécialisées en glucides, fabriquées par le pancréas, continuent le boulot en milieu basique toujours. La digestion est alors idéale car le boulot a été très bien amorcé dans la bouche par le mâchage minutieux. Le nerf vague a pu capter l'info qu'un paquet de glucides arrivait. Il a transmis cela au cerveau qui a demandé au pancréas de fabriquer la tout juste bonne quantité d'amylase pour continuer le job dans l'intestin. Nos glucides ont toutes les chances d'être digérés correctement. En tout cas, le plus correctement possible en fonction de leur qualité évidemment. Je rappelle que la meilleure qualité de glucides pour nous, ce sont les fruits qui sont des sucres simples, intégralement et rapidement assimilés, tandis que les amidons comme le riz, le pain, les pâtes, les patates sont des sucres très complexes, formés de longues chaînes difficiles à réduire en sucre simple. Une partie sera rapidement assimilée, mais une autre partie traînera dans nos intestins comme un zombie cherchant en vain à se faire couper la tête pour en finir définitivement. C'est cette partie traînante qui constitue ce que les très anciens hygiénistes ont identifié comme les cols, ou plus largement les mucosités, qui finissent par nous encombrer, nous polluer, nous donner des symptômes. Par exemple, quand on a des glaires dans la gorge, ou le nez qui coule, ou les sinus encombrés, ou des leucorrhées, un eczéma qui suinte, bref, tout ce qui coule, eh bien, il suffit très souvent d'arrêter de consommer des amidons pendant quelques jours pour stopper le phénomène. Et oui, ça laisse le temps à l'organisme de couper les dernières têtes de zombies qui erraient dans notre corps. Si on persiste, ces glaires font le lit idéal pour les bactéries et les virus, et on parle alors de sinusite, de bronchite, d'angine, etc. Mais c'est oublier que ces virus et ces bactéries sont arrivés là parce qu'un nid douillet les y attendait. N'oublions pas, le virus n'est rien sans le terrain. Alors parfois, supprimer les amidons ne suffit pas, il faut aussi supprimer toute forme de laitage, car les caséines peuvent aussi provoquer ces mucosités. Revenons à notre digestion des glucides. Que se passe-t-il si nous ne mâchons pas ? Les amidons arrivent tels quels dans l'estomac vide, puis sont éjectés quasiment entiers dans le grêle ou une quantité inadaptée du coup, car le nerf vague n'a pas pu faire son job de prévenir. Donc une quantité inadaptée d'amylase pancréatique essaye de les digérer. Il s'ensuivra qu'une quantité trop importante de déchets amidonés non digérés mettra le souk dans notre organisme, provoquant ici ou là des inflammations, car notre organisme va chercher à s'en débarrasser coûte que coûte. Et une inflammation est, je le rappelle, un excellent moyen pour nous de nous réparer, de nous débarrasser d'intrus tels que bactéries, virus, déchets.
Que se passe-t-il si nous mangeons ces amidons en même temps que des protéines? Ah, la question qui tue! Je rappelle que les protéines, c'est la viande, le fromage, les œufs, le tofu, voilà, tous ces aliments qui contiennent massivement des acides aminés. Alors prenons le cas le plus classique, hélas, où l'on ne mâche pas scrupuleusement. Les amidons non prédigérés se mêlent donc aux protéines qui, elles, ne seront digérées que dans l'estomac. La bouchée grossièrement écrasée par les dents descend dans l'estomac, qui se remplit d'acide au contact des protéines. Ce sont les protéines qui déclenchent l'acidité de l'estomac, ne l'oublions pas. Le nerf vague n'a pas eu le temps de donner des infos au cerveau, qui ne sait donc pas quelle quantité de protéines et d'amidons ont débarqué. Donc l'estomac va sécréter de l'acide, mais sans savoir combien il faut. Soit il y a trop d'acide et les problèmes liés à l'hyperacidité surviennent, mais les protéines seront bien digérées pour le coup, sauf si ce sont des protéines problématiques comme le gluten et la caséine. Soit il n'y a pas assez d'acide et les protéines ne seront pas assez digérées. Mais de toute façon, dans les deux cas, l'estomac va garder assez longtemps le mélange pour lui donner une chance. Donc, durant des heures, le mélange protéines plus amidon va être ressassé et malaxé dans un bain d'acide très fort. Un vrai problème survient alors, je pense que vous voyez où je veux en venir. Nous avons dit que les amidons se digéraient en milieu basique, c'est-à-dire alcalin, c'est-à-dire tout sauf acide. Là, ils se retrouvent durant des heures coincés dans un bain d'acide à attendre que nos chères protéines en aient terminé. Et dans l'estomac, il y a tout un tas de bactéries qui adorent l'acidité. Et ces bactéries, elles adorent aussi le sucre. En voyant tout cet amidon intact, et peut-être même ces sucres de fruits si on les mange en dessert, ces bactéries se frottent les babines et hop, que je te fermente tout ça. Donc, nos glucides se font tout simplement fermenter en attendant que les protéines soient digérées dans l'estomac. Tous les gaz et les déchets issus de cette fermentation ne sont évidemment pas les bienvenus pour notre santé. Hyperacidité gastrique et même générale, voire la potion 11 sur le sujet de l'acidité, des gaz, donc des ballonnements dans l'estomac, c'est-à-dire aérophagie, et surtout détérioration des protéines et de leurs acides aminés par les déchets issus de cette fermentation. Bien sûr, détérioration totale des vitamines et des enzymes précieux initialement présents dans nos fruits. Donc déjà, on a perdu la qualité des aliments qu'on a mangés. Puis on a généré de l'acidité délétère et des gaz oxydants. Le tout sera déversé dans l'intestin grêle, où il faudra une quantité incroyable de bile pour neutraliser l'acidité. Mais les gaz continueront leur course tout le long de nos intestins. Les amylases du pancréas auront beaucoup de mal à reconnaître les sucres fermentés, donc dénaturés. Ils n'auront de toute façon pas assez d'alcalinité pour rentrer en fonction, parce que ces enzymes ont besoin de milieux alcalins pour fonctionner. Jesus, quel gâchis, mais quel gâchis! En plus, c'était du bio tout ça, même les protéines. Là-dessus, je ne vous raconte pas le désespoir de notre microbiote, envahi de déchets qui vont modifier son milieu idéal et ouvrir la porte aux mauvaises bactéries. Ce microbiote va donc appeler au secours le nerf vague, qui aura déjà été sollicité par le pancréas et le duodénum pour venir à leur secours devant cet hurricane. Voilà donc comment un énorme stress de nature biochimique peut venir abuser, puis abuser sérieusement, du nerf vague, juste parce que l'on mange mal associé, ou que l'on ne mâche pas, ou les deux. On a une solution toute simple pour ce problème-là. Ne mangeons pas nos protéines en même temps que nos glucides, et mâchons. Je vous propose d'adopter cette tendance. La base d'un repas, ce sont les légumes. Crus d'abord, entiers ou en jus, puis les cuits que l'on peut mélanger, soit à un glucide, soit à une protéine. Les fruits, croyez-moi, c'est toujours à part, loin de tout autre aliment. C'est le seul moyen de ne pas les gâcher. Les fruits ne sont pas considérés comme des aliments de grignotage. On peut les manger à toute heure, n'importe quand, sauf 1 heure avant le repas et 3-4 heures après le repas. Dérogez quand vous allez à une fête, bien sûr, on n'est pas des rabat-joie. Quoique, parfois c'est limite, hein. Adoptez cette tendance et tricotez avec de temps en temps. Voyez les améliorations, n'hésitez pas à en témoigner dans les commentaires, ça aidera les indécis. Et partagez surtout cette potion pour que cette formule magique se répande. Gros bisous et à tout bientôt.